Tell them I show PSTV. Fumokai in the building. You didn't copy after ya. It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Tell them I show. On partage le show. On partage le show. Sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. On est connecté, mais on est si sale, oh non. Tout le monde est sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. On est connecté, mais on est si sale, oh non. Dans le métro, les regards baissés, chacun dans son monde, les yeux rivés. Les notifications, ça vibre, ça sonne. On oublie le réel, on vit dans nos zones. Les réseaux sociaux, c'est la nouvelle norme. On like, on partage, on suit les formes. Mais où sont passés les vrais échanges, les discussions, les rires, les vrais mélanges? Tout le monde est sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. On est connecté, mais on est si sale, oh non. Tout le monde est sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. On est connecté, mais on est si sale, oh non. À table, plus de conversation, chacun son écran, c'est la nouvelle passion. Les selfies, les stories, on veut tout montrer, mais la vraie vie, qui va la raconter? Les moments précieux, on les vit à moitié. Les yeux sur l'écran, on oublie de regarder. Relevons la tête, retrouvons le lien. La vie est plus belle quand on est humain. Tout le monde est sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. On est connecté, mais on est si sale, oh non. Tout le monde est sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. On est connecté, mais on est si sale, oh non. Plus de conversation, chacun son écran, c'est la nouvelle passion. Bonsoir à toi, Justin Mambanza. Ni-tu es quoi? Qui va la raconter? Les moments précieux, on les vit à moitié. Les yeux sur l'écran, on oublie de regarder. Relevons la tête, retrouvons le lien. La vie est plus belle quand on est humain. Tout le monde est sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Nous allons aussi rediffuser ce live sur YouTube et Facebook. On est sur son téléphone, dans la rue, au boulot, même à la maison. Tout le monde est sur son téléphone. On est connecté, mais on est si seul, oh non. Bien, nous allons attaquer notre show. Taguer tout le monde, notamment taguez-moi aussi l'intéressé, Roga Roga. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre un peu mes plateformes, mes réseaux, j'ai eu à publier, à faire une vidéo concernant le concert de Roga Roga. Et Dieu seul sait, j'ai reçu beaucoup de remontrances face à cette vidéo et notamment les avis sont partagés face à cette vidéo. Notamment les commentaires sont partagés. Beaucoup de gens de la diaspora ne sont pas d'accord face à ce concert. Nombreux pensent que ce sont les plus méchants, ceux qui font... On faisait à personne d'aller là-bas, sauf moi, j'ai dit, en tant que Congolais et Congolari, nous, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Mais, nombreux pensent que c'est la culture, nombreux pensent que on ne doit pas mélanger Roga Roga dedans, parce que c'est la culture entre guillemets. Moi, j'estime que la culture, quand on parle de la culture, tout est dans un pays. La culture fait partie du Congo. Les politiques font partie du Congo. Au niveau
de la Constitution, il y a bien des articles qui font face à la culture. Donc, par ricochet, la culture touche toute la souche de la société congolaise. Voilà pourquoi, au nom de la culture, on vient prester dans certains pays pour pouvoir promouvoir, soi-disant, la culture, parce que les gens veulent pas, parlent de la culture, mais la culture, c'est comme de la nourriture. Tu ne peux pas manger la nourriture n'importe quelle, parce que la nourriture doit être variée. Tu vois pas, parce que on parle d'une nourriture, on doit tout manger. Dans le cas de Roga Roga, sachant que nous autres là, nous avons des problèmes dans notre pays. Vous comprenez? Et il ne faut pas être aveugle, c'est pas un secret de polichinelle. Hein? Roga Roga, lui, qu'est-ce qu'il fait lui dans sa musique? Parce que la musique, on dit souvent la musique adoucit les mœurs. Vous allez remarquer deux fois quand tu es chez toi, tu es fatigué, tu vas écouter une chanson, écoute les paroles, ça te fait du bien. Nombreux vont te dire, oh non, mais c'est pas intéressant ce qu'il dit, nous on écoute juste la cadence. Mais la musique aussi égaye l'atmosphère. On peut utiliser la musique aussi pour pouvoir faire passer des messages subliminaux ou subliminaux. La musique de Roga Roga est placée des messages où Roga Roga, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait l'éloge de tous ceux-là qui sont là au pouvoir depuis 30 ans. Pas même récemment, il est passé dans une émission au niveau de la RDC, avant qu'il ait ces problèmes-là. On lui a posé la question. Il a dit, Sango, on a la salle politique. Il faut être vraiment quelqu'un qui n'est pas assez mature, assez majeur, assez intelligent pour dire que ce que tu fais dans tes chansons-là n'est pas politisé. Il faut vraiment prendre les Congolais pour des idiots. Et pire encore, dans tout ce qui se passe ici, c'est que vous êtes des Congolais, nous sommes tous des Congolais. Vous comprenez ça? Et que prendre les consorts, les Congolais pour des idiots, il faut vraiment pas être né de la... Je suis en train de parler ici, pas pour engendrer la haine ou quoi que ce soit, mais je donne mon point de vue, ce qu'on appelait pauvre. Face à ce qui se passe au Congo. Quelle éducation cela démontre-t-il quand tu es un musicien? Quand tu es un musicien, quelle éducation démontre-t-il à vous, soi-disant, les élites? Un ministre, on cite ton nom dans une chanson. Et même pas ça, on ne cite pas le nom dans une chanson dans le but de donner une leçon de morale ou d'éduquer la masse. On cite le nom dans le but de l'orgueillisme, dans le but d'être orgueil, de faire l'orgueil. Babouakinga, ce qu'on appelait communément les Mabanga. Encore, on peut parler de Mabanga quand on parle d'un pays peut-être purement démocratique. Aujourd'hui, si on se retrouve à faire ce genre de truc-là, aujourd'hui, aucun autre musicien congolais ne peut évoluer parce que même la politique au Congo, et même la musique au Congo est politisée. On ne peut pas, au Congo, tu ne peux pas, en tout cas, je peux même faire écouter, tu ne peux pas écouter une chanson de Roga Roga, Banda na ebandeleti na suka, sans que tu entendes Bora Nzambe. Comme tu dis dans tes chansons, je salue, comment on l'appelle déjà, Willy et Toka, dragon de la monnaie. Qu'est-ce que tu veux? Quelle éducation tu veux donner aux gens? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que c'est normal un musicien de la République puisse se comporter comme ça? Toi, tu es président de la République, toi, tu es ministre, toi, tu es je ne sais pas quel, tu entends ton nom. C'est-à-dire que la musique est transformée comme des petits enfants. Donc, la bananique, mais moi,
homme public, je ne peux pas accepter. Babouakaganga, Nabuzomba. C'est-à-dire que ton propre talent n'est pas mis à l'œuvre. Non, c'est les noms. Quand tu écoutes les albums de Roga Roga, avant les guerres, le temps de E Maloba Pamba et Zangambongo, quand Extra Musica est sorti, il n'y avait pas de noms comme ça. Le tribalisme de Roga Roga a commencé après le génocide. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas ici parce que, voilà, je ne parle pas parce que j'ai envie de casser le concert. Non. J'estime que, avec ce que nous traversons dans le pays, ce concert n'est pas le bienvenu. On ne peut pas avoir les yeux fermés que quand tu n'as pas d'hôpitaux dans le pays, quand tu n'as pas de route dans le pays, quand les écoles ne marchent pas, quand tout ça ne fonctionne pas, toi, tu es en train de chanter le même pouvoir qu'il a depuis 40 ans, qui fout la pagaille. Et entre-temps, on nous prend des actions isolées, on nous amène des musiques au Ayemba rupture. Attention, un musicien engagé, on sait. Aujourd'hui, sans même vous rendre compte, sans même nous rendre compte, nous autres là, on ne se rend même plus compte de l'immensité de la bêtise que nous traversons. C'est-à-dire que quand tu regardes même le pays, même au niveau musicalement parlant, on n'est pas avancé. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent là-bas, que j'ai vu dans les commentaires, que non, donc Roga Roga est devenu la référence, donc les musiciens doivent passer par lui pour permettre les autres musiciens d'évoluer dans la musique. Pas de conservatoire au Congo, pas moyen d'évoluer dans la musique. Et même encore à ça, quand on entend parler de Zénith de Paris, c'est juste comme un honneur. Il est allé au Zénith de Paris. Ah, Zénith à Makambo, Zénith à Makambo. Et pire, en ce moment, aujourd'hui, chez nous, la guerre est à côté de chez nous. Ça veut dire par là qu'il y a des combats de la RDC. On a l'impression que la RDC, c'est loin, alors que c'est à côté, c'est les voisins. Les Congolais ne sont même pas inquiets. Quand tu vois la jeunesse congolaise, à travers les réseaux sociaux, sont en train de s'insulter mutuellement. Ils font des panels, matin, midi, soir, au Fingaka bateau. Ça, c'est l'honneur des Congolais. Et même encore à ça, le déshonneur des Congolais, et même encore à ça, on a des musiciens qui sont... C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, j'estime que ce concert est le malvenu. Je ne vois pas la valeur ajoutée dans ce concert-là. Et je ne vois pas la valeur ajoutée par rapport à la culture parce qu'il n'y a que de la médiocrité dans tout ce qui se chante là. À mon avis. Donc, par rapport à ça, quand j'essaie d'apporter des arguments qui prouvent ce que je suis en train de dire, il est inutile pour nous les Congolais, parce que ce que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas respectueux du tout. Moi, je suis un Congolais, j'ai le droit d'avoir mon avis. Mais vous n'avez pas, vous, le droit de venir, vous pouvez intervenir sur les commentaires que je fais, mais vous n'avez pas le droit de venir m'insulter. Vous comprenez ça? La musique, au lieu que ça puisse élever les gens, je suis désolé, la musique de Roga Roga abrutit les gens. Bandana et Bandolina Souka, Tina Souka. Une fois de suite, je salue Jean-Dominique Okemba, Boranzambe. Et nous les comptons. Donc c'est comme si tu dois faire allégeance. Pour Bandimayo Namboka, tu dois toujours citer leur nom. Et même encore, c'est devenu comme ça dans le pays. Les jeunes qui chantent, ils doivent citer les noms des assos pour appeler ça Bangombongo. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous abrutir là. Vous ne voyez pas de vous-même, parlons vrai, que au lieu qu'on parle de la culture, c'est en train d'abrutir tout le pays.
Aujourd'hui, dans le pays, il n'y a quasiment plus rien à faire. Tout le monde se cache derrière la musique, derrière la culture, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et quand tu vois au niveau scolaire, au niveau études, dans les études au Congo, ça marche plus. Les universités, c'est la catastrophe. Tout est l'apothéose totale. On a l'impression que Rolda Roga, il travaille pour... Parce qu'on a même appris là-bas que lui, il a un salaire à la fonction publique. Donc j'ai même l'impression que lui, il est comme un agent secret. Il vient faire des concerts ici pour prendre la température de la diaspora. Musique nayo roga roga, ils ont fait ça seul. Pour n'abis. Bamisusu, na Afrique de l'Ouest, les gens de l'Afrique de l'Ouest, Kakango, ça leur fait du bien. Mais nous qui écoutons tes paroles, nous qui écoutons ce que tu fais là, en ce qui me concerne moi, j'estime que c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Tu ne rends pas service, c'est-à-dire que tu rends service à tes maîtres. Parce que quand je vois déjà que tu parles que d'eux dans tes chansons, tu rends service à tes maîtres. Voilà pourquoi je dis ceci. Moi, je parle au mien. Parce que quand je parle au mien, on dit ici que non, c'est du tribalisme. Non, non, c'est pas du tribalisme. Ce que je suis en train de faire, j'essaie de protéger les Congolais qui vont l'accepter de cette médiocrité accrue. C'est-à-dire que toi-même, en tant que normal, tu n'es pas un homme médiocre. Mais ce que tu fais, c'est pas normal. On ne peut pas avoir une dictature de plus de 42 ans qui a dépassé le nombre d'indépendance et toi, à longueur de journée, dans tes chansons, tu parles que de eux. Ce qui n'a pas ça, ça te gêne pas de faire ça. Est-ce que tu n'es pas gêné? Tu n'es pas gêné de faire ça. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le là. Quand je dis ces choses-là, c'est pour ton bien et c'est pour le bien de tout le monde. Nous avons besoin d'avoir une bonne mentalité avec des mœurs bien que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que nous pouvons avoir ce qu'on appelle des idées diamétralement opposées. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis. On peut ne pas avoir les mêmes idées en politique, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle une diversité. Balari, Benobala. Parce que il faut que le point puisse passer. Il faut que les gens comprennent la gravité de cette affaire-là. On parle ici d'un régime qui a détruit tout un pays. On parle ici d'un régime qui a détruit des peuples dans le pays, des ethnies. Et ça, c'est la vérité, il faut en parler. Mais toi, tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu connais les compatriotes, si on peut appeler ça comme ça, ces ethnies-là, qui ont été brisées dans le pays par ce même régime que tu chantes. Est-ce que c'est gentil de ta part? Est-ce que toi, si tu fais une musique normale, est-ce que nous autres là, on ne peut pas écouter ça? Moi, je ne critique, je ne suis pas là pour parler de dire que non, c'est une musique mauvaise. Je ne dis pas que c'est la mauvaise musique que tu fais. Je dis, les gens que tu chantes là, qu'on le veuille ou non, disons-nous la vérité, parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons bien, parlons vrai. C'est la pothéose qui se passe là. Tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live, tapotez le live. Sinon, je vais couper le live. Tapotez le live. Vous comprenez? Donc, moi, j'estime que la culture est bâclée. Et moi, j'estime que, au nom de la soi-disant culture, vous racontez n'importe quoi. Il faut que nous puissions t'indexer. Roga. S'il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire, moi je le fais ici. Nous devons t'indexer, nous devons te tenir en compte parce que ce que tu fais là n'est pas normal. Je sais que tu vas dire peut-être je m'en fous, peut-être c'est une façon pour toi de faire de l'argent. Mais moi j'ai l'intime conviction que ta musique là, tu l'utilises pour venir espionner les gens. Tu es un agent secret. C'est ça qu'elle a fait. Cette musique-là te sert
apprends la température de ce qui se passe ici. Tu as rassemblé des gens comme les Norba en espérant que eux, ils vont peut-être amener du monde. Nous devons te prendre en injonction, en compte pour ce que tu fais. Yebaka ozo yembaka makambo yaba dictateur. C'est-à-dire que c'est peut-être certains Congolais qu'on prend pour des idiots. Hein? Mais ce qui est sûr et certain, quelqu'un qui est bien constitué, quelqu'un qui se respecte, un intellectuel congolais, même n'importe qui, ceux qui va yo qui, on voit là, c'est inutile de cacher, tu fais allégeance à la dictature. Les gens qui viennent chanter avec toi, hein, des gens même, je peux même te dire, tu connais, Norba ici, Norba, à Boudakio. Si les gens sont avec toi, parce que ils s'estiment que toi tu es avec la dictature, tu t'entends mieux avec la dictature, tu peux les donner, tu peux les offrir des faveurs face à la dictature. Mais si ce n'était pas ça, si ce n'était pas le cas, regarde, il faut que tu saches qu'il y a des musiciens qui sont là, qui sont là. Bah, on allait te dépasser depuis longtemps, à cause de la dictature, à cause du tribalisme qui a été installé au pays. Toi, tu as pris le monopole face à ta région dans le pays. C'est ça qui est la vérité. Ta musique n'éduque pas les populations. Ta musique est là juste pour faire la publicité, les éloges. Et ce que je dis, on peut vérifier. Beno balabayai. Kuna concert. Tant pis pour ceux-là qui vont aller. Moi, personnellement, je ne peux pas être dans une salle où tu es en train d'écouter une chanson, tu as des noms. Donc, tu as la cadence et tu as des noms à longueur de journée. Regarde, par exemple, ça vient du Congo. Hein? Ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Et ça n'est qu'un peu constaté. Et ça n'est constaté. Et ça n'est constaté. Regarde ce que les Congolais disent. Regarde. Je te fais écouter. Je te fais écouter. Je te fais écouter. Appartiennent à la famille Sassou. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la liste. Peuple congolais, vous devez savoir une chose, que quand vous êtes à Brazzaville comme à Pointe-Noire, il y a des biens qui existent, qui appartiennent à la famille Sassou. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la liste de tous les biens qui sont à Pointe-Noire, qui sont pour la famille Sassou. Donc, je demande aux populations congolaises, je demande à ceux qui sont à Pointe-Noire, de localiser déjà ces biens-là. De localiser ces biens que je vais citer. Parce qu'au moment opportun, on doit les récupérer. Donc, quand vous êtes à Pointe-Noire, vous avez Socotram. Socotram, si vous êtes à Pointe-Noire, vous avez Socotram. C'est pour Wilfried Nguesso, neveu de Sassou. Vous avez Socopin,
une société qui s'appelle Socopin à Pointe-Noire. C'est pour Jean-Dominique Okemba, neveu de Sassou. Vous avez Socopec. C'est pour Christelle Sassou Nguesso. Vous avez Fored. Toujours à Pointe-Noire. C'est pour Judy Kayel Okemba. La fille de Jean-Dominique Okemba. Vous avez une société qu'on appelle Nels Congo SA. C'est pour Ninel Sassou. Vous avez une autre société à Pointe-Noire qui s'appelle SCPE. C'est pour Bruno Itoa, le neveu de Sassou. Vous avez Socomab. C'est pour Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du tyran Sassou Nguesso. Vous avez Afriland First Bank. C'est pour Sassou. Donc si vous voyez cette banque-là, Afriland First Bank à Pointe-Noire, c'est pour Sassou Nguesso. Vous avez Well Tolls Africa Limited. C'est pour Sandrine Sassou Nguesso. Tapotez le live. Sassou Nguesso. Vous avez Zeta M et P. C'est pour Ninel Sassou. Vous avez un immeuble, toujours à Pointe-Noire, un immeuble commercial de 7 étages à côté du marché du plateau. Plus 50 logements. C'est pour Edgar Nguesso, neveu de Sassou. Vous avez Hôtel Seaside. C'est pour Wilfried Nguesso, neveu de Sassou. Toujours à Pointe-Noire. Vous avez un restaurant qu'on appelle Win Grand Restaurant. C'est pour Sandrine Sassou, fille. Vous avez 49 villas et immeubles à Pointe-Noire. C'est pour Sassou lui-même. Vous avez l'hôtel, appartement, hôtel ST Jacques. C'est pour Andrea Sassou, la fille de Sassou. Vous avez résidence Bambino. C'est pour Wilfried Nguesso, neveu. Vous avez 42 villas CFCO à Pointe-Noire. C'est pour Antoinette Sassou Nguesso, épouse. Vous avez 212 villas Coraf. C'est pour Antoinette Sassou Nguesso. Toujours à Pointe-Noire. Vous avez 82 villas Elf Congo. C'est pour Denis Sassou Nguesso. Vous avez Tour Mayombe. C'est pour Antoinette Sassou. Vous avez immeuble ex-comilogue de 9 étages. C'est pour Antoinette Sassou. Vous avez 6 immeubles de 4 étages ex-CPC. C'est pour Jean-Dominique Okemba. Vous avez Nomeko Congo INC. C'est pour Joujou Sassou. Vous avez compagnie de forêt équipée de 2 gros avions cargo pour le transport des diamants. C'est pour Sassou. Vous avez la résidence Le Nil. C'est pour Inès Sassou. Vous avez immeuble Senses. C'est pour Jean-Dominique Okemba. Vous avez Saï Dépôt, pharmacie. C'est pour Gaël Nguesso. Vous avez Congo Cruise. C'est pour Maurice Nguesso. Vous avez Sicom. C'est pour Maurice Nguesso. Vous avez Hôtel Lauria Atlantique. C'est pour Jean-Dominique Okemba. Vous avez MF Compagnie Pétrole. C'est pour Eugène Nguesso, etc., etc. Donc, des immeubles de grand standing appartenant au clan Sassou pullulent dans Pointe-Noire. Nombre de ces sociétés et ces biens sont gérés par des Libanais tels Talal, Safi d'ailleurs, Naf ou par des Européens tels l'Italien Alexandro ou encore par des Congolais particulièrement Maître Vincent Gomez et Anatole Coliné Makosso, qui est aujourd'hui le premier ministre du tyran Sassou Nguesso. Donc, je demande aux Ponténégrins d'être très très vigilants. Donc, tous ces biens que je viens de citer, ce sont les biens du clan Sassou Nguesso qui sont à Pointe-Noire. Vous devez les localiser parce qu'au moment opportun, on doit les récupérer parce que ce sont les biens mal acquis. Parce que Sassou Nguesso doit justifier où il a trouvé cet argent avec son clan pour faire ce genre d'investissement. Parce que Sassou Nguesso n'a hérité de personne. Donc, petit, ben qui na Pointe-Noire, pour une vanne vrai vigilant, ben une vanne vrai vigilant, ben nous localiser déjà bien ina.
Parce que l'air jour, il y a que mettre la main, il faut mettre récupérer ma bien, ma petite. Ma bien, ma petite, il faut être très, très vigilant. Parce qu'au moment où porter, il faut récupérer ma bien. Merci. Donc c'est ça. Ça c'est juste à Pointe-Noire, à bien l'État. Combien de fois au niveau de Mbangala, de Brazza, de tout le Congo. Ça sont les gens que Roga Roga chante dans ses chansons. Lui c'est un Congolais. Et aimez-vous, est-ce que ce que je dis là, est-ce que les gens que Roga chante là, vous ne les connaissez pas. Benza Baouvé. En quoi que moi je suis tribal ici. Et lui, c'est ça que vous voulez qu'on aille écouter des chansons comme ça à longueur de journée. Beno Balabaya, concert de Yaya. Son concert, le concert en question, en plus, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Il va citer les noms des gens là-bas, il va gagner son argent, il va partir. Vous allez rester faire quoi? Est-ce que l'argent de concert en question, c'est pour aller construire des universités au Congo? C'est juste pour le buzz. C'est juste pour dire que bon, c'est les musiciens du Congo. Mais sinon, il n'y a rien. On ne gagne rien là-dessus. Hein? Voilà ici, voilà ici, voilà ici. Voilà ici, voilà ici, voilà ici. Hein? Voilà ici. C'est pour ça que je dis que ce concert-là, hein, il sert à rien du tout. À rien du tout. À rien du tout. Nous devons faire élever les mentalités du peuple. Voilà ici, voilà ici. Voilà ici, voilà ici. Voilà ici. Nous sommes le une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que... Vous voyez les accords qui ont été signés là, avec Christelle Sassou Nguesso en Gualima. Le Rwanda, c'est un petit pays qui sont 12 millions. Ils sont 16 millions. Ils ont besoin d'espace. Nous là-bas, nous avons tout. Chez nous, des agriculteurs, tout ce qu'il faut. Ils vont prendre les Rwandais pour venir, soi-disant, faire l'agriculture alors qu'ils ont créé des armes partout. Au Rwanda, au niveau du nord là-bas, il y a le camp qu'on appelle Chambicho où il y a des Rwandais. Ça, ce sont les gens, hein, ils ont bien dit ici qu'ils ont signé l'accord avec Sassou Nguesso. Ce sont les gens que Roga Roga chante dans sa musique. Vous allez aller faire quoi dans son concert là-bas? Il apporte quoi? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui se passe là? Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez là-bas, tapotez là-bas, tapotez là-bas. Vous voyez? Tapotez le live. Donc nous avons besoin d'avoir une mentalité saine. Parce que les défis sont énormes. Quand j'essaie de parler ici, on a besoin, entre nous, on a besoin de se serrer la main. S'il n'y a pas d'université, on fait comment? S'il n'y a pas des hôpitaux, on fait comment? Vous comprenez?
aujourd'hui, le Rwanda cause des problèmes de danger dans la sous-région. On ne peut pas, nous autres là, parce que la vie est une consommation. De la même manière qu'on consomme l'information, parce que tout ce que nous faisons dans la vie compte. Tout ce que nous faisons dans la vie compte. La nourriture qu'on mange, ça compte. Les études que nous faisons, ça compte. L'argent que nous touchons, ça compte. Ce que nous consommons dans la musique, ça compte. Nous, on ne peut pas consommer une musique où il y a des gens qui nous torturent et nous, on doit consommer les paroles, les noms de ces gens-là. C'est très nocif pour la santé mentale de tous les Congolais. Donc, en tant que Congolais, j'ai le droit, moi, de dénoncer cela. Parce qu'on parle d'une consommation nocive. Il ne s'agit pas de parler de haine ici. Il s'agit d'apporter la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un peu ça. Et là, qu'est-ce que nous allons lire ici? Qu'est-ce que nous lisons ici? Nous allons lire quelque chose ici, vite fait. Aux dernières nouvelles, on entend que Kagame est à Oyo. Voici ce que nous avons lu ici. Paul Kagame est à Oyo. Exil forcé ou manœuvre stratégique contre la RDC. L'arrivée précipitée de Paul Kagame à Oyo, en République du Congo, soulève de nombreuses interrogations. S'agit-il d'un exil forcé, témoignant d'un affaiblissement du pouvoir rwandais, ou d'une manœuvre stratégique visant à ouvrir un nouveau front à l'ouest de la République démocratique du Congo, RDC, où 9000 hommes auraient déjà été déployés du côté du Congo-Brazzaville. Les autorités congolaises les présentent comme des Kuluna, ces gangs de jeunes délinquants qui terrorisent Kinshasa, mais leur véritable nature et leur mission restant sujettes à controverse. Vous comprenez les gens? Toutes ces choses-là qui se passent au sein du pays. On n'a même pas un musicien qui chante, là, à part nous autres là, qui nous faisons un peu du rap, qui dénonçons, pour essayer d'éduquer la jeunesse comme vous. Vous nous amenez je sais pas, une musique à l'hexagone. Ça nous apporte quoi, nous? Qu'est-ce qu'on consomme? Voilà ici, les menaces. Hein? Il dit, le président rwandais fait face à des menaces multiples, non seulement de la part des forces armées de la RDC, mais aussi de son propre camp. Certains éléments de son armée l'accusent d'avoir entraîné le pays dans une politique d'expansion risquée, comme compromettant la stabilité interne du Rwanda. Son arrivée à Oyo, accompagnée de l'atterrissage d'un avion cargo à l'aéroport international de Olombo, alimente des spéculations. Ce cargo contenait-il des biens personnels du président ou bien des équipements de troupes destinés à d'éventuelles opérations militaires? Par ailleurs, un effet troublant vient renforcer les soupçons d'un exil déguisé. Selon des sources bien informées, la famille de Paul Kagame serait déjà arrivée aux Royaumes-Unis. Ce déplacement précipité soulève la question d'une possible fuite organisée, laissant entrevoir une perte de contrôle du président rwandais sur la situation. Entre-temps, on a vendu des terres au Rwandais. Ni Batouana, Bao Bateki Mabele ya Congo.
ni bato wana roga roga ayembelaka bango banzembo abwaka bango mababanga soki na lobi o soki to lobi o to lobi est-ce que yende aza wana azo mona ngo normal? Est-ce que même vous-même là où nous sommes là, entre nous Congolais, parlons peu, parlons vrai, tout le baka vérité, parce que binom de bozo banga ngana loba, pour nazo loba vérité, et comme il y a yo finga nga yebo ina boyo yo tribal ani. Ma bene na biso, oh biso tout zo fade, parce que ce qui nous, même si on est des tribus, même si on est, je sais pas, ce qui nous caractérise, l'unité nationale, c'est le pays. Mais moi ma bene nzambe apesa biso. Bozo pasolango, bozo pesa. Ata ndako na yo, oko ndimate, okabula ndako na opese pa mopaya. Mais biso mabele o nzambe apesi biso. Bino bozo ba paya, bozo ya kopesa. Moto azo pesa, oteka bato ba oteka mabele, eza na moto moko ayemela kabango. Ata vous-même. Na lobate, to lobate. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le problème du Rwanda, c'est pas au Congo, RDC, c'est chez nous aussi. Il se passe une guerre en face de chez nous. On a l'impression que c'est loin. Et les Congolais et les Congos sont de la distraction. Ils sont en train d'insulter sur les réseaux sociaux, sachant que l'ennemi même qui sont en train de se battre, l'ennemi l'a acheté des terrains chez nous. Qui a fait ça? Les abattus oyo, roga zo yembelaka. Ceux qui n'ont le bio, n'ont le bio. Tapotez le live, s'il vous plaît. Bon, ma bonne ba teki kuna. Ezako sala ba jardin te. Ezako baya ko fanda kuna. Ba sala ba fanda ba sala ba ndako na bango, biso to kusali. Mboka mobima ndenge tozaboye moyen tout exact pour protéger mboka na biso po ndenge tozaboye toza même pas na minduki ya armée na mboka na biso armée et comment na ba paya siko soki to lobi tolongola moto wana tozoyo kaka na ba écran tozoyo kaka na bano oh ba moto bato roga azo yembelaka bazo loba kuna te yazana na deux monda tozo kendo ce qui n'a lobby kaya ça bien te toi tu es un tribal toi tu es ceci alors que nazo salambo pona biso. Depuis des années, j'ai crié ici. Yonenini, moto oyo azo salama be. Oyebi bien que moto azo salama be na mboka na ye. Mais ozozwa quand même mabele na yo, ozo teke la moto wana. C'est que ça va pas, hein? Ça va pas. Voilà ici. On continue à lire ici. Pendant qu'il y a la guerre à côté de chez vous, vous dormez, vous êtes en train de refuser. Ici même ici dans la diaspora, les gens ne sont pas inquiets. Ils veulent aller au concert. Même lui-même, il n'est même pas inquiet. Il va aller au concert. Peut-être lui, il a les meilleures informations. Hein? Bon, on maîtrise. Cette situation crée également des remous au sein du paysage sans j'ai lu. Cette situation crée également des remous au sein du paysage politique congolais, divisant même les membres du Parti congolais du travail, PCT, de Denis Sassou Nguesso. Tandis que le commandement militaire redoute des escalades pouvant mener à un affrontement direct avec le RDC. Biso toza mindu kini poto bundana ba RDC. Et puis biso toza na RDC toza bandeko to ko bundana bango te. Mais kindeko na biso bazo bebi sango et pas ya bato oyo roga azo yembelaka bango. Jean-Dominique Okemba oyo alobaka wana bora nzambe alobete boma na lokuli kolo ko yate. Ezana moto moko te
oya yembaka wana asala bolamu na mboka wana ayiba te azobenga ndule. Pour le président Félix Tshisekedi, cette conjoncture pourrait être une opportunité stratégique. Si la présence de Kagame à Oyo est le signe d'un exil, cela affaiblirait le soutien du groupe armé pro-rwandais opérant à l'est de la RDC. Déjà, Bissau, c'est-à-dire que nous autres là, on n'avait pas besoin d'avoir tous ces problèmes-là. Ça nous crée que des problèmes depuis qu'il est. Et Bissau, n'a évité pour Nabino, Congolais, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Nini, Bokoron Dima, Université Ezate, Université Ezate, en temps normal, n'a qu'à Congola. On devait avoir une université dans la Bonza, on devait avoir une université dans tous les départements, on devait avoir des universités. Dans tous les départements. Université à Malonga et Zali. La plupart des jeunes Congolais rêvent tous d'aller à l'étranger. Même ceux-là qui sont en train de me voir actuellement, qui sont au Congo-Brazzaville, ils rêvent d'être à l'étranger. À cause de qui? Ils ont pour la Batowana, Roga Yembela. Donc là, en ce moment, le pays est à risque. Non seulement le tribalisme affaiblit le pays, parce que quand vous êtes tribal, vous ne pouvez même pas vous être unis, vous ne pouvez pas vous unir pour pouvoir protéger le pays. Il y a un côté qui dit là-bas que non, un tel va avoir le pouvoir pendant 2 ans, mais il n'est pas capable de payer les salaires, il n'est pas capable de gérer le pays, il n'est pas capable d'avoir les universités, tout ça. Et quand j'essaie de dire ça, quand j'essaie de dénoncer tout ceci, parce que cette musique contribue à détruire la mentalité, parce que qu'est-ce que ça fait? Les enfants, quand ils écoutent les noms qui les veulent, tout le monde a le complexe de dire « Ah, na lingla nazala lokola bango ». Tout le monde a le complexe que quand j'écoute, quand je dois chanter, il faut na lobaka comme na bango, pour pesa ngambongo. Voilà. Donc c'est devenu le complexe de tous les Congolais à travers les 4 points cardinaux. Mais une chanson, la musique, c'est pas pour mettre les noms des gens. La musique raconte une histoire. Moi, j'ai fait une chanson ici. Tout le monde est sur son téléphone, venez d'écouter ça. Voilà, c'est une histoire. Aujourd'hui, les Congolais, même le Congolais lambda, quand il est assis chez lui, quand un musicien a chanté, il est heureux. Regarde la mentalité. En quoi ça avance les gens? Aujourd'hui, Mboka, là où nous sommes là, le pays est à terre complètement. Au niveau de la diaspora, ils ne sont pas inquiets. Ils veulent aller au concert. Moto oyo ça la concert aebi makambo oyo za na mboka. En temps normal, nous devons être tous en deuil. C'est-à-dire que quand on se regarde, quand je me regarde, quand on se regarde, quand je vois les Congolais, quand on se regarde, j'ai pitié de nous. Quand je vois même, c'est-à-dire que j'essaie, à mon niveau, j'essaie d'apporter la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Hein? Mais même à ça, quand tu regardes à travers les réseaux sociaux, on ne parle que de cette histoire. Au niveau de la RDC, on dit, la RDC nous dit à nous de faire attention au Congo-Brazzaville. On nous dit de faire attention
au Congo-Brazzaville. Donc déjà, nous, notre pays est suspecté par le pays voisin. C'est grave. Et même encore à ça, nous avons des colonnes qui sont rentrés chez nous. Un musicien doit être l'exemple moral d'un pays. Pas un exemple d'immoralité. Donc, les chansons là, ça sert qu'à danser. Mais ce qui se dit là-dedans, c'est-à-dire que on ne fait pas attention. Mais il faut être né de la dernière pluie pour penser comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Comment je fais des vidéos pour essayer d'édifier la masse? Hein? Quand je fais des vidéos pour essayer d'édifier la masse, c'est le travail qui ne me consiste pas seulement moi, mais qui est là pour conjurer le Congo. Mais quand je lis les commentaires dessus, je suis choqué. Mboka Mobimba, Bazolo Taka, Poto, Bazolo Taka Ndoto. Bazana bandoto ebele ya bandoto bazana ngo ya poto ya kosakana. À cause bato oyo roga zo yebela ni bango mutu bazo menaka ba paya na mboka ba libanais bazo zwaka bazo yibaka mbongo bazo zwaka ba libanais ba tia ba libanais pour ba lokiza ba libanais ba fungola ba magasin wana. Na mboka mobimba mboka na biso étranger akoloba akoboma aloba nakobenga ndenge kondenge tela wana eza bato oyo roga zo yembelaka azo ya kosala concert na kati ya concert ayembela bango lisusu amona biso bantulusa na ye biso tofandaka awa tokende na ba concert wana. C'est pour aller donner de l'argent à ceux qui souffrent au Congo. Nous devons penser au pays. On a tout le temps de danser, on a tout le temps d'écouter la musique, on a déjà écouté sa musique, on a tout le temps de faire ça. On a tout le temps de jouer. Aujourd'hui, s'il y a la culture là, c'est parce qu'on n'a plus rien à faire. Nous devons nous débarrasser, coûte que coûte, du pouvoir. On n'a pas le choix. Et nous avons besoin des musiciens qui chantent vrai. Le pays est une passoire actuellement. Donc là où nous sommes là, nous avons des réfugiés qui ont quitté la RDC, qui sont réfugiés au pays. On n'est même pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de ça. Au niveau de la diaspora, on est tranquille parce qu'on se dit encore, il y a alors qu'il se passe des choses là-bas. Et ce concert-là va être là pour distraire les gens. Pendant ce temps, Kagame est réfugié où? À Oyo. La musique permet aussi de faire des rituels. Ce qu'on appelle des rituels d'envoûtement. Donc, on va envoûter les gens dans la musique endiablée. Et même encore, si on ne fait pas attention, dans ces musiques-là, dans ces concerts-là, quand tu vas là-bas, il y a des empoisonnements dans ces concerts-là. Toi, tu es plutôt à la maison, tranquillement, tu laisses madame, tu arrives là-bas, quelque chose t'arrive. Quand déjà on cite le nom de quelqu'un dans ce concert-là, c'est un concert qui n'est pas sain.
Donc, bino, bah, Congolais, tisiko bozo yokakate. Quand un Congolais se lève pour vous parler, vous le traitez de tribal. J'ai eu beaucoup de problèmes comme ça, hein, au niveau des Congolais. Parce que vous devez savoir, ceux qui me moquent, ceux qui ne moquent, on peut accuser tout ce qu'on veut. Et ça, biso ba Congolais, nous tous bébé samboka. Biso. Tous bébé samboka. Ceux que sont des musiciens, c'est-à-dire qu'au Congo, il n'y a même plus de musiciens. Ceux que sont des musiciens, ils ont mbaka ma bateau, ils ont salaka bo soto, namboka. Moto oyo azo bomaka ba voisin na biso, aza na kati ya mboka na biso. Na mboka oyo bato wana roga zo yemba. On est resté tranquille. Donc chez le voisin ça brûle. Nous on est tranquille. Non, c'est pas chez nous, hein. On a l'impression que la RDC c'est loin là-bas. Et pourtant, dans l'histoire, on dit que non. Avant le Congo, RDC c'était le même pays. Dans l'histoire, on dit que non. Les deux capitales les plus rapprochées au monde. Mais comment ça se fait que Boni Boye, mon paya outi mon sikakuna, azoya ko somba ba mabele na mboka na biso, mboka wana tout ça, ba voisin, le feu brûle là-bas. Entre-temps, Kikingeso, maman nae aza monumba ya RDC, yem tazo ke de teka ba mboka na biso na Rwanda. Yem takumi ministre de la coopération, azo signé ninde batowana o mwana ndeya batowana. Regarde azo yemba. Donc le bac a vérité quand même. C'est-à-dire que faut te sentir bien, ne sois pas hypocrite. C'est ton pays. En ce qui me concerne, moi, je suis heureux parce que je ne peux pas être hypocrite pour mon pays. C'est ça qui est la vérité. Vous devez savoir que Paul Kagame est à Oyo là-bas. Pendant que nous est à Oyo là-bas, on ne sait pas ce qu'il est en train de préparer. Demain, on peut se réveiller. La guerre au Congo. Depuis plus de 42 ans, 43 ans. À l'équipe même année il y a indépendance. Je suis sidéré de voir le mensonge. Ce qui me moque les bébés, les abissomoko. Vous avez des musiciens faux musiciens. Vous avez des musiciens qui racontent n'importe quoi. Vous avez, je sais même pas. Et pire encore, vous êtes fiers de crier au monde de vos bateaux poto. C'est la culture congolaise. Culture de la Kaboui. Mais gênez-vous. Vous n'avez pas du respect pour vous-même. Vous n'avez pas de respect pour votre propre pays. Vous n'avez pas de respect pour ce que vous écoutez. Makambo ozo yoka na ndoto na yo ozo kipe ndoto na yo matoi na yo ozo kipe ngote ozo tu permets que n'importe quoi puisse transiter, puisse rentrer dans tes oreilles. Par tes oreilles, je m'introduis dans ta mental et je deviens mental. Tu laisses le loup rentrer dans la bergerie, dans ton propre corps. Nous avons un très beau pays. Mboka kitoko boye, le Congo. Bozo bébé. Parce que il y a certaines personnes qui se disent, certaines ethnies qui se disent, mon kolomotus wana kokende biso to baby. Mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien les Congolais? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez bien? Est-ce que ce que n'a tout le bino, si je pose la question à travers les 4 points cardinaux, il n'y a aucun Congolais qui est bien actuellement. Il n'y en a pas.
Ils font tout ce qui est alors possible pour vivre. Ndenge bozaboye, bozo sala le tout. Bozala atana sourire. Mingi, bozo landa kaka bato po bolia mwa moke. Mboka ba BBC. Le tribalisme, tellement que vous ne comprenez pas les enjeux, parce qu'on parle ici des enjeux géopolitiques. Nous sommes là en train de parler, oh, un tel doit être bien. C'est la géopolitique par rapport. La RDC, il s'agit des enjeux géopolitiques. Rwandais, Basomi Mbokawana, et pas Bisso. On a quoi attaquer RDC. Bazana et loko bazobenga empire Imana Tuchi. Eux ils veulent encercler le Congo, ils veulent prendre. Mboka tozanango mabele na biso. Yozui okoteka. Ni kamunini ni kaka. Mabele wana bateki et pas bato wana. Yango bato wana roga yembela kabango matin midi soir. Ce qui n'a le bio, mwana wana azamabe. RDC, Boyebak, Kagame, Azana Braz. Na Oyo. J'espère que tout le monde a suivi ce que je ne veux pas continuer. Je vais peut-être lire les commentaires plus tard. Mais nous allons revenir prochainement.